Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Nous continuons le tour d'horizon évidemment avec nos invités ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Les réactions des auditeurs. Un peu plus tard, je vais faire lecture de quelques messages. Ahmed Kourouma, entre autres, voilà, qui nous écrit ce matin. Nous avons notre troisième invité, Ahmed Kamara. Lui, il est de la fédération de patinage. Ouais. Je posais tout de suite la question que quand je les vois, c'est juste pour distribuer des affichettes. Alors, Ahmed. Non. Mais je dis ce que je vois. Je ne savais pas qu'il y avait une telle fédération. Et je vois des jeunes qui s'accrochent à nos voitures quand on passe, mais je me demandais c'est qui ça dans une insécurité totale parfois pour certains avec jeunes. Les routes dégradées. Je me demande, les gars, attendez quand même quoi. C'est vrai, ça fait peur. Vous n'allez pas le démonter avant qu'il parle quand même. Oui. Non, mais on a juste envie de comprendre. La fédération des comment on les appelle, les rouleurs. Ils roulent où? Voilà. Merci pour m'avoir posé cette question. Présentez-vous aux auditeurs, s'il vous plaît. Je suis Daoudaba, le président de la Fédération guinéenne de patinage à roulette ou roller sport. Eh bien. Bon, en fait, c'est une fédération qui a existé depuis 2013. Ouais. C'est l'une des meilleures fédérations en Guinée, même si d'autres ne savent pas. Et c'est une fédération non seulement qui est médiatisée, mais aussi le président et les autres membres sont médiatiques. Ok. Toutes nos activités de 2013 à 2018, nous avons arraché des médailles pour la Guinée. C'est vrai, depuis on pense aujourd'hui. Vous êtes médiatisé, mais seulement que nous, on ne connaît pas. Coupe du monde au Bangladesh. Ouais. Nous avons été à la Coupe du monde au Bangladesh, où nous avons été médaillés, troisième meilleur pays africain. Ouais. Et nous avons ces images. Nous avons ces images. Nous avons été reçus par le ministère en charge des sports. À Dakar, pour la première fois, je peux vous dire que c'est la seule fédération à sa création à 6 mois d'existence qui a arraché 4 médailles d'argent. C'était à Dakar. Ouais. Et là, si je vous explique comment nous avons participé à cette édition, c'est vraiment émouvant. Parce que nous avons déplacé un taxi de Conakry jusqu'à Dakar. Waouh! Arrivé à Dakar, nous avons eu la chance d'arracher les 4 médailles d'argent. Ouais. Ça, c'était en 2013, à 6 mois d'existence. En 2014, c'était aussi Dakar qui avait organisé ce championnat d'Afrique, où nous avons arraché 10 médailles, dont 4 d'argent et 6 de bronze. En 2015, Dakar aussi a réagi en organisant la Coupe d'Afrique, où nous avons aussi arraché des médailles. En 2016, c'était Bénin. C'est à Cotonou qu'on a participé. On a eu 2 médailles d'argent, 2 médailles, dont une d'argent et de bronze. Ça aussi, nous avons passé les images. Certains journalistes étaient de la place. En 2017, cette équipe nationale a participé. Comme elle a raté le rendez-vous de 2015 en Inde. En 2017, cette équipe a été reconduite pour la Coupe du Monde au Bangladesh, où nous avons été classés, n'est-ce pas, meilleur pays africain à cette compétition. Avec tout ça, et sur le plan national, comment vous organisez? Sur le plan national, nous sommes organisés. C'est vrai, aujourd'hui, on voit des enfants qui se promènent et qui s'accrochent au véhicule. C'est ce qui est interdit. Parce que je peux vous rassurer que je vous informe d'abord que je suis président de la Confédération africaine de football skating. Premier président de fédération de la Guinée à être président de Confédération africaine. Et ces jeunes, le langage que nous avons pour ces jeunes, c'est formellement interdit de s'accrocher au véhicule. Mais aujourd'hui, vous savez, le rouleur, les gens sont tellement, les jeunes sont tellement passionnés par cette discipline que dans le quartier, ils pratiquent cette discipline. Ils achètent des patins de deuxième main, même qui ne sont même pas professionnels, n'est-ce pas, pour apprendre dans la rue. C'est vrai, mais c'est une discipline olympique. Voilà. Et nous avons eu la chance d'avoir un Guinéen qui s'appelle Elhadj Baldé, qui a été médaillé dans les compétitions européennes. Elhadj Baldé, après 4 ans de négociations, a décidé d'être un Olympien guinéen. On l'a fait venir pour la première fois, il ne connaissait pas la Guinée. Il devait participer aux Jeux olympiques d'hiver
c'était tout récemment les Jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés. Et là aussi, parce que tout simplement, le secrétaire général du comité national olympique, à la personne de Ben Daouda Nassoko, n'a pas accepté que la Guinée participe aux Jeux olympiques. Nous avons voulu que ça soit... Mais ils se sont forts de quoi? Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, M. Ben Daouda Nassoko a voulu... On parle de lui, que c'est qui ça? la fédération guinéenne de patinage l'accompagne pour faire partie de Maître Nabi. Et nous, moi j'ai dit à Nassoko que je ne suis pas d'accord pour faire partie de Maître Nabi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et nous savons tous que Maître Nabi, c'est vrai, d'aucuns pensent que c'est une icône. Moi je dis que c'est le président du comité. Moi je dis que Maître Nabi c'est un monument. Vu tout ce que Maître Nabi a fait pour le sport guinéen, même si, malgré le fait que le sport guinéen soit ingrat, Maître Nabi aujourd'hui, ce qu'on peut faire pour Maître Nabi, c'est de l'accompagner. Et nous avons dit, aujourd'hui nous savons qu'il y a, c'est vrai, le comité national olympique, à un moment donné, il y a eu des refus de visa. Comment on peut avoir des comportements comme ça? Tout à l'heure, j'avais des parfaits guinéens, en fait. Je disais même des extra guinéens. Mais c'est qui, c'est Nassoko? C'est le secrétaire général du comité national olympique. Mais pire que ça, je vais vous dire ce que M. Nassoko a fait. Oui. M. Nassoko a soutenu un Béninois contre moi. Comment ça? Je vais vous expliquer. Oui. M. Koti, c'est moi qui ai dirigé le congrès qui a élu M. Koti pour la première fois en Afrique. Oui. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous étions en Italie et la confédération était suspendue. Les Blancs ont voulu que nous mettions en place, c'est-à-dire que nous fassions renaître la confédération de ses cendres. J'ai dirigé ce congrès, il est venu. Quelque temps après, il a voulu s'opposer aux intérêts de la Guinée. Tout récemment, j'ai fait venir un Belge en Guinée qui est prêt à mettre un skatepark pour les jeunes Guinéens, pour amener maintenant les jeunes à être internés au stade pour ne plus qu'on retrouve ces jeunes un peu partout. Mais je peux vous assurer que l'équipe nationale n'est pas dans la rue. Mais ce Nassoko, lorsqu'il y a eu ce conflit entre ce Béninois et moi, M. Nassoko l'a soutenu. Il est parti plus loin pour créer une autre fédération similaire qu'il a appelée, vous savez, le patinage à roulettes. S'appelle roller sport, s'appelle skating. Ça dépend de la façon dont chacun porte ses lunettes pour apprécier, n'est-ce pas, le nom pour donner le nom qu'il veut, d'attribuer le nom qu'il veut à sa discipline. Il a créé cette fédération qu'on appelle le roller sport. C'est une fédération fantôme. C'est-à-dire, moi je suis président de fédération de roller sport. Il crée un autre groupe pour dire roller sport parce que tout simplement le Béninois lui a demandé de créer une dissidence au sein de ma fédération. Un peu comme le SLEG. Le SLEG. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Nassoko a soutenu le Béninois. Il a écrit, nous avons ses écrits, pour dire à ce Béninois que moi je me suis prévalu du titre de vice-président en Guinée. Et il a demandé à ce que ce Béninois. Donc vous êtes un peu sous-main en fait. Oui. Il a souhaité à ce que. Il a demandé à ce que ce Béninois porte contre moi en citation directe, n'est-ce pas, en pénal, au tribunal de Dixine. Nous sommes au tribunal de Dixine. Et M. Nassoko a été entendu au tribunal de Dixine. Et aujourd'hui, ils ont décidé. Ils ont décidé aujourd'hui de diviser ma fédération. On ne peut pas comprendre, moi qui suis président fondateur de cette discipline, qu'un secrétaire général du comité national olympique accepte de soutenir un Béninois au détriment d'un Guinéen parce que les statuts du comité sont clairs. Le rôle, c'est de protéger, promouvoir, développer et protéger le sportif guinéen. Bien. Allez-y, Ahmed. Je pense qu'on aura le temps de revenir avec tout ça et que si M. Nassoko, comme vous l'avez dit, est prêt, justement, il pourra venir dans ce studio, d'agir en catimini. Donc, alors, on sait que c'est quand même un sport beaucoup risqué. Comment est-ce que vous faites avec ces jeunes côté assurance? Bon, côté assurance, quand même, nous prenons... les enfants sont assurés. Les enfants sont assurés avec nous. C'est vrai, nous, depuis notre existence jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas obtenu un soutien financier de la part du ministère des Sports. Mais le soutien moral est là. Et je vous rappelle même c'est là où je profite de votre micro pour féliciter et remercier Istokera, qui avait, lorsque l'équipe de la Guinée était bloquée au Bangladesh faute de visa, il a mis la main à la poche pour débloquer la situation. Aujourd'hui, c'est vrai, mais il a dit que Bantamasso a donné des subventions à la fédération. C'est vrai, c'est à cause de ces subventions que Bantama donne aux fédérations actives que M. Nassoko se permet de créer des différentes fédérations. Et dans ma fédération, il a divisé ma fédération. Eh bien, juste pour bénéficier en fait. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'être candidats au poste du comité olympique national. Et M. Nassoko, vous pouvez vérifier au niveau des ambassades, est un trafiquant de visa. À cause de lui. À cause de lui, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'athlètes guinéens qui ont fui. Et à cause de lui, aujourd'hui, le comité olympique n'est pas crédible. C'est pourquoi nous avons demandé, n'est-ce pas, qu'il y ait du sang
9 au sein du mouvement olympique. Et en votant pour les gens, il faut d'abord voir ce que la personne a fait au sein de sa propre fédération. Bien. Voilà. Parlez-nous de vous maintenant, allez-y. À quel poste aimeriez-vous être élu? Et dites-nous précisément ce que vous comptez y apporter. On vous voit bien, bien engagé, mais avec quelques petits griefs contre M. Dansoko. Rassurez-nous, ce n'est pas une démarche de revanche. Non, écoutez, venir au comité olympique ne veut pas dire qu'il faut avoir un esprit de vengeance. Non. Venir au comité olympique, pourquoi on veut venir au comité olympique? Nous avons dit, parce que nous avons ce qu'on appelle des grands électeurs. Ce sont les présidents des fédérations. Nous, les présidents des fédérations, on se connaît. Et dès que vous parlez de patinage au niveau du ministère des Sports, ou du handball, ou du volleyball, ou du basketball, ou du karaté, mais les gens savent qui sont ces présidents. Nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui le mauvais comportement du secrétaire général du comité olympique, parce que c'est connu de tout le monde. C'est pour que nous puissions mettre fin à ceux qui sont en train de ternir l'image du sport guinéen. C'est pourquoi, plus loin, j'avais même dit que c'est le moment pour nous de mettre dehors les brebis galeuses du mouvement sportif. Il faut oser le dire. Mais chez nous, les gens ont accrédité l'idée que quand tu dénonces, on te prend pour un ennemi. Mais c'est loin d'être là. Nous sommes présidents de fédération, nous sommes élus pour un mandat. Nous avons des comptes à rendre. Si nous venons au comité olympique, moi je suis candidat au poste de relations extérieures, secrétaire chargé des relations extérieures du comité national olympique. Il faut que ce comité national olympique redore le blason, mais à travers les présidents des fédérations responsables et conséquents. Bien. Allez, dernière question, Tamba. Est-ce que vous avez des challengers? Parce que avoir la façon dont chacun a choisi un poste, on a comme l'impression qu'on s'est déjà partagé le gâteau. Dites-nous si vous avez des challengers. Oui, j'ai un challenger, c'est un certain Mohamed Lamine de la fédération de boxe. Et on aurait voulu que ce soit un président de fédération qui est en face de nous, parce que c'est ce que nous avons voulu. C'est-à-dire, en fait, notre option, c'est de dire qu'il faut mettre désormais au sein du bureau exécutif du comité national olympique que des présidents des fédérations. C'est vrai aussi, il y a aujourd'hui des cadres au sein du comité olympique qui ne sont pas mauvais. Et si vous voyez aujourd'hui, vous prenez Maître Nabi, vous prenez aujourd'hui Elhadji Bouya Fofana, vous prenez aujourd'hui Atef Chaloub, il faut reconnaître aujourd'hui que c'est un gars qui a beaucoup aussi apporté, n'est-ce pas, au comité national olympique. Bien. Et tous ces gens-là, quand ils postulent, toi-même tu vois qu'ils ont postulé, tu sais quand même qu'ils sont capables de faire quelque chose, tu es obligé toi aussi de choisir un autre poste. Bien. C'est la raison pour laquelle, quand vous pensez que le gâteau a été partagé, nous avons essayé de, si vous voulez, de reculer pour mieux sauter. Bien. Allez, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Voilà, langue de bois, s'abstenir. Il n'en a pas l'air ce matin, même si c'est moi qui donne. Monsieur Ba, lui, on parle de patinage ce matin sur Radio Espace. Ahmed Kamara, oui ou non? Oui ou non, si vous remportez cette élection, M. Nansoko ne peut pas prétendre obtenir un poste au sein de ce comité. Oui. Allez-y, Mohamed. Oui ou non, M. Nansoko a raison de dire... Nansoko, c'est pas Nansoko. M. Nansoko, j'ai Bien, dit. Oui ou non, M. Ben Daouda Nansoko a raison de dire que c'est une sorte de cabale montée contre lui. Oui ou non? Oui. Ah, donc c'est une cabale. Ah, je n'avais pas compris. Ah ben, Non, monsieur Nansoko, je pense que là, il a... Monsieur Nansoko, pour ces élections à venir, il a un point de plus que vous. Est-ce que, oui ou non, monsieur Nansoko a raison de dire... Oui ou non, monsieur Nansoko a-t-il raison de dire que c'est une cabale montée contre sa personne? Non, ben oui, c'est facile, hein. Allez-y. Oui ou non, de toutes les disciplines sportives en Guinée, vous êtes finalement la plus médaillée? Non, je ne suis pas la plus médaillée, mais je suis l'une des disciplines les plus cotées. Voilà. Quelle est la discipline la plus médaillée finalement en Guinée? Il y en a pas. Ça, on est obligé de revoir. Politique. Ouais. Non, mais au regard de toutes ces médailles qu'il a citées... Moi, c'est de 2013 à 2017. Et il y a eu des fédérations qui existaient depuis 1969 qui ont arraché des médailles. La seule différence, c'est que nous avons existé en 2013. À 6 mois d'existence, nous avons arraché 4 médailles d'argent. Et il n'y a pas cette fédération qui l'a fait. Voilà, allez, vous avez 1 minute 30 secondes, mon cher Ba. Une manière de vous adresser, évidemment, à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent à l'étranger. Pourquoi voter? Pourquoi vous, à la tête de ce comité?
Pourquoi voter M. Daoudaba, président de la Fédération guinéenne de patinage, au poste de secrétaire chargé des relations extérieures au comité? C'est pour aider ce comité à avoir des partenariats et c'est d'aider aussi ce comité à sortir de l'ornière pour soigner encore une fois de plus l'image de ce comité qui est le bureau de l'association des fédérations. C'est tout? C'est tout. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les GG. Merci bien. Voilà, mesdames et messieurs, les grandes gueules continuent sur Radio Espace Guinée. Le temps évidemment pour nous, la petite transition et puis on revient. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Les affaires courantes, le conseil des grandes gueules, évidemment, mon cher Obi. On parle évidemment de cette déclaration des biens. Hein. Ça se passe aujourd'hui. Hein. Voilà. Aujourd'hui, j'espère que ce sera honnête. Ouais. Surtout. Hein? Mais oui, j'espère que ce sera honnête. Okay. J'espère que ce sera honnête. Surtout. Honnête. On connaît la... Faut pas dire que tu as avion alors que tu n'en as pas. Justement. Il faut qu'on vérifie. C'est vrai. Et pendant ce temps, voilà. on peut faire. Hein. Faut pas voilà. Parce qu'il y a beaucoup de délations aussi. Hein, parce que moi, je vois un petit peu, on dit, Cass, qu'il a acheté une maison du côté de Washington et tout ça. Or, ça fait longtemps qu'il a cette maison quand même, du côté de Washington. Non, c'est important parce qu'il y a un moment, j'entendais un petit peu les gars dire, écoutez, oui, Malik Sanko, il a des maisons du côté de la France et tout ça. Donc, je parle un peu dans ce contexte en fait. Moi, je pense que la déclaration de biens va avec toute la méthodologie. Oui. Vous déclarez vos biens et on vérifie les périodes, les dates et les manières dont les biens ont été acquis. Je pense qu'à ce moment-là, et avec les documents font foi. Ouais. Et donc, si Don Cass, qu'il a une maison à Kuala Lumpur, s'il a acheté à l'époque avant qu'il ne soit PM ou avant qu'il ne soit ministre de l'économie sous Conté, tout ça, il peut le prouver s'il sait le prouver. Donc, pour moi, en tout cas, mon inquiétude, c'est qu'il faut que ce soit honnête, parce qu'on est quand même dans un pays de bandits. Hein. Eh ben oui, non, ça peut le dire, hein, Roby. Que ce soit honnête, moi je ne comprends pas. Qui va aller vérifier les dons les biens de... Non mais attends, Ahmed Kamara, on est quand même en Guinée. Non, moi je ne crois pas. Je pense que Roby, je t'ai écouté. Je pense que c'est un exercice sur la forme. C'est juste une question de formalité, ça c'est mon regard. Je pense qu'on n'ira pas vérifier tel. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est absurde. Il y a une absurdité à l'intérieur, Lamine Guirassy. On dit aux gens, venez déclarer vos biens. D'accord. Mais quand ils sortent du gouvernement, est-ce qu'on va vers eux pour vérifier a posteriori les biens qu'ils ont fait? D'ailleurs, il y a des ministres qui reviennent. Il y a des ministres qui sont reconduits. Ces ministres-là, alors qu'ils entraient. Mais ça peut être aussi le directeur de ces régies. À mon avis, c'est important. Absolument. Mais les gars, ils se la cousent. C'est pourquoi je vous dis, il n'y aura rien derrière. C'est juste un exercice. Les ministres sortants et entrants sont les bons baromètres. Vous comprenez? Ceux qui étaient dans l'ancien gouvernement et qui sont restés, ils sont les bons baromètres pour mesurer l'ampleur de la chose. Parce que le président de la République a aimé chanter le fait que... C'est tellement simple en fait si tu veux de faire la différence entre un voleur, si tu veux, celui qui vient d'arriver. Parce qu'il prend du poids. Mais non, ils sont joueurs fous et tout ça, tu vois ça? Oui, mais justement, ouais. T'as vu Paul Moussa? Bah oui. Non, écoutez, quand même, hein. Moi, j'estime que c'était un acte républicain. Bah oui. La déclaration de patrimoine que Kassori déclare ses biens mobiliers, immobiliers, ses comptes bancaires, et que tout cela soit su avant sa prise de fonction et que ce soit vérifié après la fin de sa fonction, je pense que ça permet de lutter contre l'enrichissement illicite et ça permet de lutter aussi contre la corruption. Il faudrait amener tous ceux qui sont concernés par la loi, bien entendu, de faire ce acte solennel. Il faudrait les amener à le faire. Il ne faut pas que ça se limite au Premier ministre. Il faudrait que ça puisse également concerner certains directeurs de régie. Je suis d'accord. Voilà. Ouais. Alors, même au niveau des... Voilà. Je pense qu'ils sont rares, ceux qui ont quand même déclaré les biens lors des prises de fonction en Guinée. Mais aujourd'hui, le fait que toute une équipe décide de déclarer les biens, je pense que c'est quand même à féliciter. C'est salutaire, même si, voilà, en général, en Guinée, je ne crois généralement pas à ce qui se passe. Mais je dis tout simplement que le fait que toute une équipe décide de le faire, ben, je pense que quelque part, Kassori étant Premier ministre a forcément donné du punch en cela et aussi ceux qui sont autour de lui. Donc je pense que tout le monde devrait jouer franc jeu et que je crois que c'est la Cour des comptes qui doit donc vérifier
aussi, est-ce que ces biens existent réellement? Que l'institution aussi joue pleinement son rôle. Merci. Allez-y. Franchement, ce matin, ton micro est fermé, je comprends pas. Franchement, ce matin, vous m'amusez. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Avec un gouvernement dont voici la Constitution. Normal, vous avez vu. Si ton micro est fermé, chef. Mais non, c'est vrai, ça passe. Ah non, mais vous avez vu la texture de ce gouvernement-là. J'en parlais encore hier. On a un ministre là-bas qui ne fait que rire. Le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, Alpha Ibrahima Keïra, qui revient. Il y a des figures. On parlait de ce ministre de la Santé, dont on dit qu'il est malade et qui va apporter la santé aux Guinéens. Il y a toute une panoplie de logique absurde qu'il y a autour de la constitution de ce gouvernement-là. Moi, je n'ai pas envie de rêver. Et je vais vous dire une chose. Si on veut, on peut nous déclarer ceci, on va venir lutter contre tel, lutter contre tel. Lorsqu'on a donné du crédit à des gens qui ont été pointés du doigt comme ayant affaissé notre économie, moi je dis tout simplement qu'il n'y a plus rien à attendre de ce gouvernement de M. Ibrahima Kassori Fofana. Déjà que vous-même vous disiez hier dans ce studio que ce n'est pas son gouvernement. Si ce n'est pas son gouvernement, ce ne sera pas non plus sa politique. Il faut bien s'attendre à cela. Allez-y, Roby. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'acte est salutaire. L'acte de déclaration des biens, pour une fois, pour une première fois, ça va se faire. Maintenant, le contenu restera à vérifier. Mais dans la liste des gouvernements, moi, je suis beaucoup plus inquiet pour l'éducation. Ouais. Parce que même ce matin, il faut insister là-dessus, c'est important. Récemment, il y a eu un forum entre les pays africains et je crois la Corée du Sud. La Corée du Sud qui est aujourd'hui 11e puissance mondiale. Et je pense que les Africains demandaient un peu à la Corée du Sud comment ont-ils fait pour gravir les échelons. Alors, l'ambassadeur des Nations Unies, non pas l'ambassadeur des Nations Unies, je pense qu'il y a un haut fonctionnaire, le directeur de la Banque mondiale qui est sud-coréen, a dit aux Africains que la Corée du Sud, pour en arriver là, a investi dans l'éducation. Et donc, si vous voulez copier le modèle sud-coréen, il faut investir dans l'éducation. Et chez nous, on est en train d'investir dans l'éducation en amenant un instituteur ordinaire à la tête du ministère de l'enseignement préuniversitaire, et on veut que ça évolue. Alors qu'on sait très bien, on parle d'industrialisation, évidemment. On va bon construire les industries en Guinée, même si nous voulons remplir tout manéa de zones industrielles. Mais je vais vous dire la vérité, c'est que la main-d'œuvre qualifiée, on va les importer. On va importer les Sénégalais, on va importer les Nigériens, on va importer les Béninois, on va importer les Ivoiriens, parce que chez nous, parce que chez nous, ça n'existe pas, ce n'est pas qualifié. Nous, on va s'arrêter à des gardiens. Non, t'es pas guinéen, t'es ivoirien, libérien. Vous savez quoi ? On va s'arrêter à transporter, on va rester dans le domaine des transports, du gardiennage, du balayage, de la cuisine, etc., des attachés caisses, etc. Je pense qu'il faut changer cela, il faut former. Si vous ne formez pas, le pays n'avance pas. Merci. Mon frère, même dans la cuisine, il faut un bon diplôme, parce que les chefs, ils font de grandes études. Et tu sais de quoi tu parles? Ah oui, c'est clair, il sait cuisiner, ça je te le dis. Ah oui. Alors, je voulais signaler tout simplement pour dire que Kassori, de toutes les façons, moi il me fait pitié. Ouais. Parce qu'il sera dans la sauce comme les autres anciens premiers ministres. Parce que dans ce pays, on pense que personne ne fait rien. Vous allez voir, tout ce qu'il va faire, quand il va quitter, on va dire il n'a rien fait. Je vous ai dit ici, ces anciens premiers ministres qui se sont succédés à la tête de la Guinée, je refuse qu'on dise qu'ils n'ont rien fait. Ils ont fait parfois quelque chose, mais que les Guinéens en général ne reconnaissent pas, parce que le Guinéen ne fouille pas en profondeur. Alors donc au finish, on dira qu'il n'a rien fait aussi, et que il est comme ces anciens premiers ministres, alors que pourtant ils ont parfois fait quelque chose. Bien, merci à vous tous à l'international. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro sur Radio Espace. Moussa, qu'est-ce qu'il voulait dire? Allez-y. Non, ça va. C'est bon. Moi, je pense sincèrement qu'il va falloir laisser certaines personnes prouver de quoi elles sont capables. Même si on a quelques appréhensions sur certains ministres, rien qu'à voir leur profil, on sent que c'est la programmation de l'échec. Mais il faudrait pour certains attendre, voir de quoi ils sont capables. Je pense notamment à ce ministre de l'Éducation nationale. Lui, vous verrez où il va nous mener. Kaokare n'a rien fait du tout. Allez-y, Roby. Petite pense bête, je vais tout de suite lancer un appel au ministère de la Justice et à toutes les institutions pour leur dire qu'il y a une injustice qui est en train d'être causée à une petite fille, je ne vais pas parler de petite fille, à une demoiselle qui est emprisonnée du côté de la maison centrale parce que le beau-père, le monsieur dont on parle, il a été libéré sous caution. La demande de libération de caution de Diarra a été ramenée au 5.
Je ne comprends pas pourquoi. Je pense qu'il est temps. Si elle a fait une demande de remise en liberté sous caution, il faut la remettre en liberté du temps en attendant qu'on démêle. Il y a quand même une petite fille il y a une fille qui est emprisonnée à la maison centrale, en état de famille, qui va bientôt accoucher. Alors je pense qu'il faut un peu d'humanité quand même. Hein. Ouais, un peu de cœur. Voilà. C'est bien dit. Allez, on se quitte. Merci à Salifou Lifo Sissé, à Mamoudou Kondé, Prince Diallo côté radio. Ali Ouba était là. Merci aussi à notre ami Yacouba Traoré, toute l'équipe évidemment. On se retrouve demain pour un autre numéro. Dans un instant sur Radio Espace, vous allez savourer la playlist. Et sur Espace TV, c'est Moussa Moïsila qui vous retrouvez pour le 22h. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Nos pensées ce matin à Boubacar Diallo évidemment. Prenez soin de vous et surtout, bon Ramadan sur Radio Espace.